What's Up, le podcast des acteurs de l'énergie qui décrypte les grandes tendances du marché. Un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Bonjour, je suis Géraldine Daibert, directrice au sein de la practice énergie de SIA, et aujourd'hui je suis avec Valentine Vasselet. Bonjour Valentine. Bonjour Géraldine. Valentine, vous êtes responsable de l'équipe commerciale production renouvelable chez Agrégio Solutions. Alors, Agrégio Solutions, c'est une filiale du groupe EDF qui intervient aux côtés des producteurs, des consommateurs et des développeurs de projets de stockage. Aujourd'hui, vous valorisez et optimisez près de 10 gigawatts en France et en Allemagne. Nous allons profiter de cette conversation toutes les deux pour aborder le sujet des flexibilités pour les producteurs d'énergie renouvelable. De manière générale, la flexibilité électrique désigne la capacité des acteurs du système à adapter leur comportement en fonction des besoins du réseau. Alors Valentine, concrètement, qu'entend-on par flexibilité pour les producteurs d'énergie renouvelable ? Eh bien, comme vous le savez, les moyens de production historiques, nucléaire, thermique, hydraulique, ont toujours participé à l'équilibrage du réseau en modulant leur production. En revanche, pendant longtemps, la production des éoliennes ou des panneaux solaires dépendait uniquement des conditions météo. Depuis quelques années, grâce notamment à la mise en place du mécanisme de complément de rémunération, une grande partie des gros parcs renouvelables s'arrête lorsque les prix sont négatifs, ce qui arrive de plus en plus souvent. C'était la première étape de la flexibilité. Et maintenant, depuis une expérimentation lancée par Agrégio Solutions en 2021, certains participent même au mécanisme d'ajustement. Alors, qu'est-ce que le mécanisme d'ajustement ? C'est ce qui permet à RTE de reconstituer durablement le niveau de puissance électrique pour rééquilibrer production et consommation après un aléa. Un besoin d'ajustement à la hausse va venir par exemple de l'arrêt fortuit d'une centrale qui crée un manque de production. L'ajustement à la baisse, lui, va servir plutôt à résorber un déséquilibre induit par une prévision météo trop pessimiste ou à lisser l'arrêt de la production renouvelable au début ou à la fin d'un créneau de prix négatif pour éviter une chute de production trop brutale. Et là, les parcs renouvelables ont un vrai rôle à jouer en prenant le relais après la modulation des centrales nucléaires. On pense souvent à l'ajustement à la hausse, mais un peu moins à celui à la baisse. Merci beaucoup pour cette précision. Concrètement, comment va s'y prendre un producteur pour participer à cet équilibrage du réseau et quel rôle allez-vous jouer côté Agrégio Solutions ? Très concrètement, un producteur qui souhaite valoriser la flexibilité de ses actifs doit d'abord se rapprocher d'un acteur d'ajustement certifié. Disons au hasard Agrégio Solutions. Au hasard. Et c'est ensuite Agrégio qui va déjà réaliser toutes les démarches techniques et administratives auprès de RTE et ensuite, tous les jours, envoyer les offres d'ajustement à RTE en tenant compte des volumes disponibles calculés à partir de ces prévisions, des contraintes techniques de pilotage des parcs, des coûts induits par une activation pour le producteur et pour l'agrégateur. Si l'offre est retenue, Agrégio Solutions pourra prendre la main directement sur l'arrêt des installations ou simplement envoyer une consigne d'arrêt si le producteur préfère réaliser les actions lui-même. Et enfin, bien sûr, on va verser la rémunération convenue au producteur. Alors justement, vous venez de mentionner le mot rémunération. Est-ce que prendre part à la flexibilité peut représenter une source de revenus significative pour les producteurs et avez-vous des exemples à nous partager pour illustrer ça ? Tout à fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, Agrégio Solutions et EDF Power Solutions se sont portés candidats dès 2021 pour une expérimentation lancée par RTE dans le but de positionner des parcs renouvelables sur le mécanisme d'ajustement. Un premier parc éolien de 70 MW a ainsi été posté pour la première fois sur ce qu'on appelle dans le milieu le EMA. Ça a très bien marché et cette expérimentation a permis de valider les principes et la mise en œuvre et elle a été suivie d'un élargissement rapide de l'offre puisqu'aujourd'hui, ce sont près de 3,5 gigawatts qui sont offerts tous les jours par les ENR sur le EMA en France. 3,5 gigawatts, dont environ la moitié gérés par Agrégio Solutions. On propose de rémunérer nos clients selon différentes formules. Ça peut être par exemple une prime fixe à l'activation, à définir à l'avance avec le producteur, et qui va lui assurer sécurité et visibilité sur ses gains. Ça peut être aussi un partage de la valeur des revenus, qui permet de garantir une transparence maximale sur le mécanisme en contrepartie d'une moins bonne garantie des revenus. Pour vous donner un ordre de grandeur, on estime actuellement les revenus dégagés par le EMA pour nos clients de l'ordre de 1 ou 2 euros du mégawattheure. À noter que ces revenus restent très dépendants, au premier ordre, des besoins de disponibilité du système en temps réel et de l'offre disponible. Ainsi, bien sûr, que de la disponibilité des actifs, de la réussite de leurs arrêts, des prix d'offres, des quartiers, des activités choisies, etc. D'accord. Et plusieurs évolutions réglementaires ont eu lieu cette année et incitent fortement les producteurs d'énergie renouvelable à faire preuve de flexibilité sur le réseau.
Et cela ne va sans doute pas s'arrêter là. Concrètement, comment ces nouvelles dispositions se traduisent-elles pour la filière? Mais tout d'abord, la loi DADU, publiée en mai dernier, intègre une obligation de participer au mécanisme d'ajustement, à la hausse comme à la baisse, pour l'ensemble des installations existantes ou futures dont la puissance installée est supérieure à 10 MW. Par ailleurs, comme ce seuil ne permet pas de toucher beaucoup d'installations solaires, qui sont en moyenne plus petites, RTE envisage d'ores et déjà un abaissement du seuil à 5 MW. Et ça ne va effectivement pas s'arrêter là, puisque d'autres évolutions sont prévues dans les mois ou années à venir pour améliorer encore l'intégration des ENR au système. D'abord, une brique capacitaire pour le mécanisme d'ajustement via l'ouverture de la réserve rapide à la baisse. En effet, le mécanisme d'ajustement, aujourd'hui, c'est un marché d'énergie libre, ce qui veut dire que les acteurs s'y proposent spontanément, sans engagement de fréquence d'offres et en proposant l'offre technique et financière de leur choix. En revanche, ils sont rémunérés seulement à l'activation. L'ouverture de la réserve rapide à la baisse, qui est prévue au printemps 2026, permettra de rémunérer l'actif de façon assurantielle, c'est-à-dire qu'il soit activé ou non, en échange d'une obligation de disponibilité de l'ajustement. Donc un engagement plus fort pour les ENR contre une meilleure visibilité sur sa rémunération. Ensuite, au deuxième semestre 2026, la France devrait se connecter à la plateforme MARI pour s'intégrer au mécanisme d'ajustement européen, ce qui ouvrira bien sûr de nouvelles opportunités. Et enfin, RTE réfléchit à la mise en place de règles spécifiques pour faciliter la participation des ENR à la réserve secondaire. Ça représente encore une nouvelle perspective de création de valeur d'ici 1 an ou 2. Alors, je retiens finalement de notre échange que les producteurs renouvelables connaissent une véritable mutation de leur activité et que l'enjeu va être de les accompagner dans ces changements pour les aider à tirer parti de ces opportunités de croissance. Un grand merci, Valentine Vasselet, d'avoir accepté d'être l'invitée du podcast pour notre édition spéciale en direct du Congrès Gazélec. Avec plaisir et merci à vous. What's Up, un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Disponible sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et Deezer.